Psaume 121. Soyons seulement bien disposés. Amen. Le reste, ça ne nous regarde pas. Oui, frère. Ce qui vous regarde, c'est de garder de bonnes dispositions. Amen. Le reste, ne vous préoccupez pas du reste. Lui-même, il se préoccupe du reste. Psaume 121. Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui t'égare ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes la preuve ce soir que l'homme n'a pas forcément besoin du pain. L'homme a besoin de quelque chose de spécial. Et cette chose-là, aucun homme sur la terre ne peut lui donner cela. Il n'y a que le Dieu du ciel qui peut le lui accorder. C'est ta parole. Et ce soir, nous avons besoin de ta parole. Dispose ton peuple. Rends-nous réceptifs. Et que lorsque la parole sortira, qu'elle puisse trouver des terres fertiles. Et que quelque chose se passe dans la vie de tes enfants ce soir. Nous croyons que nous ne sommes pas venus en vain. Nous croyons que nous n'avons pas gêné en vain. Et nous croyons que ce soir, nous ne passerons pas une veillée de prière en vain. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Touche les cœurs ce soir. Change les vies, Seigneur, ce soir. Guéris les malades, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur, ce soir. Accorde la bénédiction à celui qui en a besoin, Seigneur. Car ta bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin. Bénis ton peuple, Seigneur. Mets de côté l'homme, mon Dieu. L'homme ne connaît pas les besoins de son semblable. Seul le Saint-Esprit connaît les besoins du peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le relais. Qu'il maintenant prenne cette parole et qu'il puisse l'annoncer à ton peuple ce soir. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous vous asseoir. J'espère que tout le monde se sent bien ce soir. Alors je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes le peuple des promesses. Le peuple à qui appartiennent les promesses. Et si les promesses sont pour vous, alors ces promesses doivent s'accomplir avec vous. Ça ne va pas s'accomplir avec quelqu'un d'autre. Ça doit s'accomplir avec vous. Approprions-nous les promesses et cela s'accomplira avec chacun de nous. Alors la Bible nous dit, la question est posée depuis le verset 1er de Psaume 121. D'où me viendra le secours?
Parce que les hommes cherchent le secours. Les hommes cherchent le secours partout. Alors la question est posée. D'où me viendra le secours? Et la réponse aussi est donnée. C'est ce qui est bien avec notre Dieu. C'est ce qui est bien avec la parole de Dieu. Nous avons des questions bibliques. La Bible, Dieu a des réponses bibliques. Alors chaque fois qu'il y a une question qui concerne votre vie, sachez que dans la parole de Dieu, il y a une réponse. Il n'y a pas un vide juridique dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, toutes les situations par lesquelles nous passons, il y a toujours une réponse à ton problème dans les Écritures. Si tu examines les Écritures, tu trouveras la réponse appropriée à ton problème. Et quand tu trouveras la réponse à ton problème, applique bêtement la réponse, sans pour autant te poser des questions. C'est l'homme intellectuel qui passe à côté de l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que l'homme intellectuel raisonne beaucoup. L'école nous amène à beaucoup raisonner. C'est vrai que c'est une bonne chose, parce que nous avons besoin de l'instruction de ce monde, des choses de ce monde. Mais cela nous amène beaucoup à raisonner avec la parole. Vous allez voir que quelqu'un qui est beaucoup instruit, il a du mal à croire à la parole. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, oublions notre instruction que nous avons appris à l'école. Cela nous servira de rien. Parce que la parole, on ne la comprend pas par l'intelligence humaine. La parole, on ne la comprend pas en partant à l'école. La parole, on la comprend par révélation. Même l'apôtre Paul pouvait dire qu'il a reçu par révélation. Il dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai appris de personne. Donc je ne suis pas allé à l'école pour aller apprendre l'évangile que je vous prêche. C'est vrai que l'apôtre Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il allé dans une école de théologie. Mais dans cette école de théologie, il n'a jamais compris Dieu. Parce que Dieu, on ne l'étudie pas à l'école. Dieu, vous savez qu'il a quel commencement et il a quelle fin. Notre Dieu n'a pas de commencement. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Notre Dieu est infini. Si tu veux étudier l'infini, tu ne comprendras rien du tout. Parce que pourquoi même en mathématiques, à un moment donné, on est obligé de dire plus l'infini, moins l'infini. On te dit, donne la réponse exacte. Tu dis non, là c'est maintenant l'infini. Plus l'infini ou moins l'infini. Parce que là, ta compréhension humaine ne peut plus pénétrer ces informations-là. C'est la même chose avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il allait à l'école de Gamaliel pour aller apprendre Dieu là-bas. Mais il n'a jamais compris. C'est quand Dieu, quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, la grande colonne de feu, cette colonne de feu qui est l'ange de l'Éternel, cette colonne de feu qui est Dieu lui-même, cette colonne de feu qui est Jésus. Et laissez-moi vous dire ce soir que la même colonne de feu que l'apôtre Paul a rencontré sur le chemin de Damas est présente ce soir. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, la colonne de feu est présente. Et la colonne de feu, c'est Dieu même. C'est Jésus-Christ. Quand la colonne de feu, quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, cette colonne de feu-là a ébloui. Jusqu'à ce qu'il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? La colonne de feu parle. Et même ce soir, je peux vous dire que la colonne de feu parle. Et elle est même là présente en train de parler. Partout où ce message est proclamé dans sa véracité, sachez que la colonne de feu est présente. Et la colonne de feu est là pour nous faire du bien. C'est Jésus lui-même. Alors quand il a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, sa vision a changé. Sa vision qu'il avait d'abord reçue dans l'école de Gamaliel a changé. Il ne comprenait plus les choses comme il comprenait avant. Alors, il fallait que Dieu fasse un grand nettoyage. Il avait reçu beaucoup d'interprétations. Alors, il fallait que Dieu offre chaque interprétation. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé du cas de Paul pour l'enseigner. Et Dieu l'a enseigné.
Et l'apôtre Paul, sortant de l'enseignement, reçu par révélation. Ce n'est pas un homme qui l'enseignait. C'est Jésus qui l'enseignait. Et l'apôtre Paul recevait par révélation la parole de Dieu. Et quand il a reçu la révélation, il pouvait dire que l'évangile maintenant là, que je vous prêche maintenant, je l'ai reçu de personne. Je ne suis pas là pour enseigner à l'école, mais par révélation de Jésus-Christ. C'est par révélation que j'ai reçu cet évangile que je vous proclame ce soir. Et ce soir, vous êtes en train d'écouter la parole révélée. Vous êtes en train d'écouter l'évangile révélé par Jésus lui-même. Et l'évangile révélé apportera toujours des fruits. Oh, la parole de Dieu révélée par lui-même atteindra toujours le but. Parce que quand il la révèle, c'est parce qu'il connaît les besoins de chacun. Il ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il y a un besoin. Il parle parce qu'il y a un but à atteindre. Et laissez-moi vous dire, Dieu atteindra toujours le but. Et ce soir, je suis plus que convaincu qu'il va atteindre le but ce soir. Le but pour lequel il envoie sa parole. Il a dit, j'ai envoyé ma parole. Et ma parole leur a guéri. Vous recevez la parole, vous recevez la guérison. Vous recevez la parole, vous recevez la délivrance. Vous recevez la parole, vous recevez le secours divin. Et d'où me viendra le secours? Cela ne me viendra pas d'un pasteur. Ton problème là, qui est déjà gêné longtemps pour ça là, ta solution ne viendra pas de l'homme. L'homme n'est qu'un canard par lequel Dieu te parle pour te donner les instructions que tu dois suivre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par l'homme pour te parler. Mais l'homme ne fait que parler, comme moi ce soir. L'homme ne fait que prêcher. Mais celui qui guérit, c'est pas l'homme. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. L'homme peut prier. L'homme peut imposer les mains aux malades. Mais celui qui délivre, c'est pas l'homme. Celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'accomplissons que la portion de parole qui nous revient d'accomplir. Par obéissance à la parole. Par notre foi. Parce que la foi et l'obéissance vont ensemble. Quand tu as foi, alors tu obéis. Nous obéissons bêtement. Avec Dieu ne raisonne pas. Obéis seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu raisonnes, c'est Satan qui t'amène à douter les gens. Et je vous dis ce soir, personne dans la salle n'est plus intelligent que Satan. Tu peux faire des bacs plus combien? Tu peux aller à faire ton doctorat de médecine, ton doctorat de théologie. Tu ne connais pas plus que Satan, plus que le diable. Le diable, c'est l'arbre de la connaissance. Cet arbre-là connaît beaucoup plus que chacun de nous ici. C'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est Satan. Il connaît tellement. Et je vous dis, depuis la création, jusqu'à aujourd'hui, ça fait nous sommes déjà à plus de 6000 ans. 6000 ans d'expérience pour Satan. Tu n'étais pas dans le jardin d'Éden. Satan était dans le jardin d'Éden. Il connaît ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous ne connaissons pas la révélation. Dieu a révélé à son serviteur Moïse ce qui s'est passé au commencement. Alors cela a été écrit dans la parole de Dieu pour notre instruction. Pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé au commencement. Mais Satan n'a pas besoin des écrits. Il était déjà là au commencement. Il a vu ce qui s'est passé. Et il est même l'auteur de la chute de l'homme. Il est même l'acteur majeur. Alors, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il a 6000 ans d'expérience. Plus de 6000 ans d'expérience. Toi sur la terre, tu as combien d'années aujourd'hui? Tu n'as peut-être que 30 ans, ou 40 ans, ou 80 ans, peut-être 80 ans. Et si ce n'est pas dans la salle, il y a 90 ans. C'est pas sûr.
Satan a plus de 6000 ans d'expérience. Il connaît les tactiques, il connaît là, il faut toucher, il connaît. Donc notre seule manière d'élever, ce n'est pas par notre raisonnement intellectuel. Notre manière d'élever, c'est nous cacher en Christ. Parce que c'est Christ qui l'a vaincu. Alors si nous nous cachons en Christ, alors nous nous cachons dans la victoire de Golgotha. Dans la victoire de Christ. Alors la victoire de Golgotha est notre victoire. Et si nous combattons dans la victoire, nous avons la victoire. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. C'est Jésus qui combat pour nous. Et Jésus ne peut pas venir. Les hommes cherchent le secours divin. Nous avons beaucoup de soucis. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des difficultés dans notre chair. Il y en a quand même des problèmes dans leur esprit. D'autres même encore des problèmes dans leur âme. Parce que n'oublions pas qu'il y a des démons qui se sont catégorisés pour attaquer chaque sphère de l'homme. Et l'homme a 3 sphères. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et les démons aussi sont spécialisés. Il y a les démons qui attaquent le corps, il y a les démons qui attaquent l'esprit, et il y a un démon qui attaque l'âme. L'âme, il n'y a pas plusieurs démons. L'âme, c'est le démon de l'incrédulité qui attaque l'âme. Parce que dans l'âme, c'est là où doit se loger la parole de Dieu. C'est dans l'âme que doit se loger la foi. La foi, ce n'est pas dans notre cerveau. La foi, c'est dans l'âme que ça doit se loger. Alors dans l'âme, soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Alors quand tu as la foi, c'est le démon d'incrédulité qui va attaquer ton âme. C'est le démon spécialisé pour l'âme. Maintenant quand tu casses au niveau de l'esprit, il y a des démons aussi qui sont spécialisés pour l'esprit. Ce sont les démons de folie qui causent la folie aux hommes. Ce sont les démons qui amènent les gens à pouvoir être agités dans leur esprit. Il y a des démons qui n'attaquent que l'esprit. Et dans notre corps, c'est les démons que nous connaissons, les démons des maladies. Oh, le paludisme, c'est quoi? C'est un microbe. Tout ce qui est microbe, virus, ça attaque la chair, pas l'esprit. Et les démons s'emparent de microbes, s'emparent de virus pour attaquer notre corps. Parce que pour attaquer le corps n'est pas spirituel. Le corps est naturel. Alors pour attaquer le corps naturel, il nous faut aussi un corps naturel. Parce que le démon, c'est un esprit. Ce sont les anges déchus, les démons. Les anges déchus. Les anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion au ciel. Et qui ont été précipités du ciel. C'était d'abord des anges. Mais qui ont péché. Alors ils ont été précipités du ciel. Et ils sont aujourd'hui, pendant que je vous parle, ils sont dans le lieu céleste. Et Satan est la puissance de l'air. Alors par sa puissance, il peut rentrer dans les microbes. N'ayez pas votre raisonnement intellectuel là. Vous ne comprenez pas ça. Les esprits sont, les démons sont les esprits. Un esprit peut posséder n'importe quoi. Même l'animal. Voici pourquoi ces démons-là, le jour-là, quand Jésus était arrivé, c'est un démoniaque qui a été possédé des démons. Les démons ont prié Jésus. Que si tu peux même nous chasser dans les pourceaux là. Les pourceaux sont des animaux. C'est des bêtes. Ce n'est pas des hommes. Ils ont prié. Ah, j'aime la partie là. Même le démon a prié Jésus. Ils ont prié Jésus de leur envoyer dans un troupeau de pourceaux. Maintenant, ce qui me bouleverse encore davantage, c'est que Jésus a exaucé. Et les démons ont prié. Jésus leur a dit, allez-y. Si Jésus n'avait pas dit cela, il n'allait jamais rentrer dans ce pourceau-là. Il a fallu que Jésus leur donne la permission. Jésus leur autorise d'entrer dans ces bêtes-là. Alors ils sont sortis de démoniaques
pour aller rentrer dans ce bête-là, dans ces animaux-là. Un esprit peut posséder n'importe quoi, même les microbes. Et si vous ne savez pas votre intelligence là, humaine, là, vous ne comprenez pas ça. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux ce soir pour voir. Ça, quand je parle de ça, je parle avec expérience. Moi, je ne parle pas comme un théoricien qui cherche à comprendre. Un esprit comme n'importe quelle forme. Vous là, qui dites, oh, j'ai rêvé. J'ai vu mon grand-père là, qui est venu là, il m'a mangé toute la nuit. Ce sont les démons. Les démons prennent n'importe quelle forme. Et je vous dis même ce soir, Satan se déguise en ange de lumière. Il prend la forme de l'ange de lumière. Il peut prendre la forme de Jésus-Christ. Et il vient à toi dans la forme de Jésus-Christ. Si tu n'es pas spirituel, tu vas adorer le diable. Le diable se déguise. Si le diable se déguise, après il faut que les démons. Les démons aussi se déguisent comme leur maître. Il va te venir dans ton subconscient pendant la nuit avec le visage de quelqu'un que tu connais. Tu vas commencer à dire c'est mon grand-père qui me mange le ventre. Tu vas commencer à dire c'est ma grand-mère qui est au village là, qui m'a appris mon esprit, qui a mis dans la bouteille. Toutes ces choses-là vous empêchent d'expérimenter Dieu. Tant que vous voyez les choses qui sont en dehors des Écritures, vous n'expérimenterez jamais Dieu. Si ce n'est pas dans l'écriture, mon frère, ma soeur, le mois passera. Si tu mets foi sur quelque chose, ça finira par arriver. Même si c'est négatif, ça arrivera. Tout ce qui arrive alors dépend de sa croyance. S'il croit positivement, le positif arrivera. S'il croit négativement, le négatif arrivera. Voici pourquoi soyons toujours positifs. Même quand tu as des problèmes, sois toujours positif. Ne commence pas à douter de la parole ou à douter de toi-même. Tu n'expérimenteras rien du tout. Et quand tu commences à voir les coutumes des hommes, tu n'expérimenteras jamais la délivrance. Dans les coutumes des hommes, il n'y a pas Dieu dedans. Et Jérémie dit, les coutumes des nations sont vanité. C'est vanité. Mon grand-père a dit qu'il fallait laver le corps. C'est vanité. On va t'ajouter les démons là-bas. Quand tu vas aller, pour aller laver ton corps là, tu ne vas pas le laver, mais tu vas le salir. Tu vas le souiller. On va te remplir de démons. Tu sortiras là avec un poids de démons énorme. Les initiations là. Oh, mon grand-père disait il faut toujours être initié. Va t'initier. Quand tu vas être initié, tu vas remplir ton corps de démons. Et je vous dis, ils ne savent pas ranger. Ils savent seulement gaspiller. Eux qui font les initiations, quand la personne meurt, ils ne peuvent rien faire. Et il y a des initiations qui amènent la personne même à la folie. La personne devient forte. Quand tu n'es pas chez eux, ils ne pourront rien faire. Ne croyons pas à tout. Et n'ajoutons pas foi à tout esprit. Le secours divin. Le secours divin ne vient que du divin. Aucun homme sur la terre ne peut se sauver de lui-même. Aucun homme sur la terre ne peut se guérir de lui-même. Si tu es malade, tu as besoin d'un secours externe. Un secours extérieur. Voici pourquoi beaucoup vont chez les gagas ou certains vont aller parfois à la médecine. Mais la médecine, au moins, ça prend soin de notre corps. La médecine, allez-y à la médecine. Quand il y a un problème de santé, allez-y voir le médecin. C'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. Mais sachez que c'est pas le médecin qui guérit. Celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la médecine a compris ça. Et comme ils ont compris, ils ont pris l'emblème. Dans le emblème, ils ont mis la pêche. Et au-dessus de la pêche, ils ont mis le serpent d'air, qui symbolisait la guérison divine dans le désert.
avec le peuple d'Israël. Quand Moïse conduisait le peuple dans le désert, cela avait été recommandé à Moïse pour que le serpent soit mis sur une pêche et que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient attaqués par les maladies, par les serpents, ils devaient se aller devant la pêche. Devant le serpent des reins. Le serpent des reins symbolise la guérison divine. Et les médecins ont pris ça comme leur symbole. Comme pour dire la guérison divine ne vient que de Dieu. Alors les hommes cherchent leur secours partout. Personne ne peut se guérir de lui-même. Personne. Personne ne peut se délivrer de lui-même. Quand tu es possédé par un esprit, il te faut un secours. Nous les hommes, nous avons beaucoup de situations qui nous dérangent. Mais ne cherchons pas la solution ailleurs. N'allez pas ailleurs. La solution est donnée ici. Le verset 2 de Psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel. Et j'aime même comment c'est conjugué. C'est conjugué au présent. C'est pas dire, le secours me vient là-bas. Le secours me vient de l'Éternel. Comme ce soir, ton secours peut être là, aujourd'hui même pendant que je parle. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour que le secours arrive. Aujourd'hui même tu crois à la parole de Dieu, tu expérimenteras les promesses de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Et le secours ne peut venir que de l'Éternel. Le secours divin, c'est Jésus lui-même. Le secours divin, c'est Dieu lui-même. Le secours divin, ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu lui-même. Et dans la Bible, beaucoup ont expérimenté cela. Même Jacob, avant sa mort, pendant qu'il était déjà fatigué, avancé en âge, la Bible dit, Jacob rassembla ses enfants. Il dit, venez, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et il déclara quelque chose. Genèse 49. Là, il est en train de partager les bénédictions à chaque tribu, à chaque enfant. Genèse 49, nous prenons directement le verset 18. Le verset 18 dit, ça c'est Jacob qui parle. J'espère à ton secours, ô Éternel. Jacob espérait au secours de l'Éternel. Il avait mis sa foi dans l'Éternel. Alors son secours lui venait de l'Éternel. Son secours venait de l'Éternel. Et il avait compris cela. Il dit, les hommes peuvent chercher les solutions ailleurs. Mais mon secours, j'espère au secours de l'Éternel. J'espère seulement à l'Éternel. Lui, son espérance était seulement à l'Éternel. Quand nous avons cru de la bonne manière, nous croyons notre secours seulement à l'Éternel. Il n'y a pas d'autre secours. Et Lamentation ajoute quelque chose. Lamentation 3. Lamentation de Jérémie. Donc après Jérémie. Lamentation 3. Lamentation 3, nous prenons le verset 26. Et Lamentation chapitre 3. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon. Peu importe combien des années tu as fait dans ton problème. Peu importe combien des années tu as passé dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui.
il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Ne va pas ailleurs. Tu vas aggraver ta situation si tu vas vers les devins, si tu vas vers les enchanteurs, si tu vas vers les sorciers, les soi-disant gaga. Si tu vas vers eux, tu vas aggraver ta situation. Parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? L'Onganga, lui, il agit avec les démons. C'est ce que ils appellent les génies. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit négocier avec le démon qui te dérange. Tu viens avec un démon, il négocie avec ce démon et il va te dire, va prendre la poudre de bébé à la pharmacie. Va acheter la bougie rouge. Va prendre un coq rouge avec les taches noires. Tu prends tout cela, tu m'amènes ça, tu m'apportes ça. Vous pensez qu'il prend ça pour faire quoi? Il a besoin d'adorer l'esprit. Il a besoin d'adorer le démon. Alors il doit faire le présent au démon. Négocier avec le démon qui te rend malade. Quand il négocie avec le démon, alors le démon lui dit très bien. Moi je vais quitter. Mais seulement la maison ne peut pas rester libre. C'est notre maison à nous les démons. Je suis déjà là. Donc si tu veux que je quitte, il faut qu'il y ait échange. Moi le démon de Paris je sors, le démon d'épilepsie va rentrer. Échange. Donc tu vas dire oui je n'ai plus le palu, mais en réalité tu as mené un autre esprit qui a remplacé l'esprit qui était là. Et ils négocient avec les esprits. Mais laissez-moi dire ce soir, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, on ne négocie pas avec Satan. On ne négocie pas avec les démons. Nous ce soir, moi ce soir, j'ordonne seulement aux démons. J'ordonne à Satan et Satan doit obéir. Satan a lâché prise. Et il n'a pas les forces pour pouvoir résister à l'ordre d'un serviteur de Dieu. Tu donnes un ordre avec toi. Satan obéit. C'est notre souillure là qui nous empêche de dominer Satan. C'est parce que nous vivons des vies de souillure. Mais comme nous sommes consacrés depuis minuit là, aïe aïe aïe. Comme nous sommes consacrés depuis minuit, oh, là ce soir, l'esprit est bien disposé. Alors ce soir, tu peux même expérimenter les choses que tu n'as jamais expérimentées aujourd'hui. Ce soir, ma soeur, mon frère, si tu mets ta foi devant, tu vas aller au-delà de l'imagination. Et Dieu va faire au-delà de ton imagination, au-delà de ce que tu espères. Dieu agira avec force et puissance. Quand nous sommes bien disposés, Dieu agit. Quand nous sommes bien disposés, Satan est fait. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Satan trouve sa force dans la chair naturelle. Dans notre corps, c'est là où il trouve sa force. Maintenant, affaiblissez le corps. Comme nous sommes en train de le faire. Quand tu affaiblis le corps, tu affaiblis Satan. Quand tu affaiblis le corps, tu affaiblis les démons. Et quand ils sont déjà affaiblis, tu n'as plus besoin de beaucoup de force. Crois seulement, ils partiront seuls. C'est notre corps qui leur donne la force. Plus tu nourris le corps, plus Satan est fort. Plus tu nourris le corps, plus les démons sont forts. Et les démons vont dominer l'être intérieur. Les démons vont dominer l'homme qui est à l'intérieur, donc l'âme. Et là, l'âme ne peut rien faire. Mais si tu affaiblis ton corps par les jeux, par la prière, je vous dis, Seigneur, par le nom du Seigneur, ce soir, tu expérimenteras la vérité, la victoire de Dieu. Tu expérimenteras la victoire de Golgotha. Satan ne peut pas résister parce qu'il est déjà faible. Amen. Parce que pourquoi c'est bien de prier et de jeûner. Le jeûne en un mot nous rend fort. Oui. Là, l'être intérieur est fort. Oui. Ne soyez pas étonnés que vous me voir ce soir peut-être m'envoler là. Parce que j'ai parfois tendance à partir. Là, je me sens léger. Et ce soir, je ne sais pas, j'ai l'impression que je marche pas sur la terre.
Je ne sais pas si vous savez ça. Mais ici, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens comme si je ne suis même pas sur la terre. Mais quand je saute, je sens quand même que je suis sur la terre. Mais quand je parle, j'ai l'impression d'oublier votre atmosphère là. Alors moi, j'ai l'impression que là, je ne suis plus avec vous. Je vous dis, Seigneur, nous parlons au nom du Seigneur. Si tu es bien disposé, tu ne partiras pas demain matin comme tu es rentré ce soir. Tu ne partiras pas le matin comme tu es rentré ce soir. Ce soir, quelque chose doit se passer. Pas avec quelqu'un d'autre, avec toi. Approprie-toi la chose. Le secours nous vient de l'Éternel. C'est de l'Éternel que le secours nous vient. Et le psaume 74 nous dit, psaume 114, psaume 74, nous prenons le verset 12. Verset 12 de psaume 74. Il dit, le verset 12 dit, Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Lui qui opère des délivrances. L'auteur de la délivrance, c'est Dieu. L'auteur de la guérison, c'est Dieu. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Celui qui opère les miracles, c'est Dieu. Amen. Et la Bible va jusqu'à même dire, le verset 13, tu as fendu la mer par ta puissance. Amen. C'est Dieu qui a la capacité d'accomplir les miracles sur la terre. Amen. Les miracles authentiques. Amen. Pas les miracles mensongers. Les miracles authentiques. Vous pouvez aller à la médecine va authentifier ça. Va dire tu n'as plus le cancer, c'est parti. Dieu seul est capable d'opérer le miracle. Dieu seul est capable d'opérer les délivrances. Tu as besoin de la délivrance ce soir, le secours divin est prêt. Le secours divin n'est jamais loin de nous. Et il suffit que tu cries avec foi. Quelque chose va se passer. Il n'est jamais loin. Il est toujours à côté. Christ est là. Et dans l'Ancien Testament, il était Jéhovah. Il s'est présenté à Moïse comme étant le je suis, comme étant l'Éternel. Il était Jéhovah dans l'Ancien Testament. Son nom de l'alliance, l'ancienne alliance. Maintenant, nous quittons l'Ancien Testament. Nous rentrons dans le Nouveau Testament. Le Jéhovah qui était là-bas, dans l'Ancien Testament, s'est voilé dans le Nouveau Testament, dans un corps appelé Jésus. Ce n'est pas deux dieux. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Ne suivez pas le mensonge des catholiques. Oh, c'est trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il n'existe pas. C'est un seul Dieu. Alors le Jéhovah de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Amen. Il a porté sur le nom seulement. Il a porté le nom de Jésus. Amen. Mais en esprit, c'était le Père. Amen. Et il m'a dit, le Père est en moi. C'est le Père qui est en lui. Et la Bible dit Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même Esprit qui est venu dans un corps. Amen. Et il a dit, je viendrai moi-même. Dans Isaïe, il dit, je viendrai moi-même. Et je vous sauverai. Il n'enverra pas perdu une personne. C'est lui-même. Mais dans le Nouveau Testament, il a porté le nom de la Nouvelle Alliance. Et le nom de la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le nom de la Nouvelle Alliance. Alors aujourd'hui, si tu veux chasser les démons, ne chasse pas le Jéhovah.
Jéhovah. Non, témoin de Jéhovah. Tu l'as vu. Crie toute la journée Jéhovah, Jéhovah, le démon ne partira pas. Ne chasse pas le nom par rapport, ne chasse pas le démon par rapport à son nom de l'ancienne alliance. Éternel, au nom de l'éternel, démon sort, il ne sortira pas. Il faut utiliser le nom de la victoire, le nom dans lequel Satan a été vaincu, le nom dans lequel les démons étaient vaincus. Alors quand tu cites ce nom-là, le démon il connaît le nom et il se soumet. Dieu n'a pas vaincu Satan en tant que Jéhovah. Il a vaincu Satan en tant que Jésus. Donc, en un mot, il a vaincu Satan dans un cordon. Il a pris un cordon. Et à Golgotha, il a vaincu. Il a dit tout est accompli. Et ce Jésus-là, quand, après son baptême, après qu'il a été baptisé par l'apôtre Jean-Baptiste, après qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a été conduit au désert. Au désert, il a gêné. Il est resté là-bas, il ne mangeait pas. Pendant 40 jours, il était là-bas. Avant de rentrer dans son ministère, le jeûne est important. Que ce soit pour les ministères, que ce soit pour les dons spirituels. Vous ne jeûnez pas, vous affaiblissez votre don. Alors il a jeûné. Et la Bible dit, il a été tenté par le diable. Mais étant donné qu'il était il jeûnait, il priait, alors il avait la domination sur Satan. Quand tu jeûnes, tu pries, toi-même tu vas sentir que tu as la domination sur Satan. Tu peux marcher sur Satan. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, proclame la parole. Dis à Satan, sors, il sortira. Alors, quand il sort de là, la Bible dit revêtu de la puissance de l'esprit. Il était dans des dispositions qui étaient plus qu'une boule de feu. Là, Satan ne peut même pas l'arrêter. Revêtu de la puissance de l'esprit. C'est alors qu'il a commencé à l'enseigner dans les synagogues. Commencé à enseigner dans les synagogues. Maintenant, un jour, il décida de retourner là où il avait été élevé. Donc à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Il a été élevé à Nazareth. Et il est mort à Jérusalem. Donc un jour, il décida de repartir, d'aller vers là où il fut élevé, à Nazareth. Alors quand il arriva, la Bible commença à coucher. Il rentra dans la synagogue. Et il s'assit. Et la Bible dit, on lui amena le livre d'Ésaïe. On amena le rouleau d'Ésaïe. Nous allons lire ça rapidement. Luc 4. Luc 4, prenons directement le verset 18. On va répondre quand même plus haut pour bien comprendre le contexte. Luc 4, nous prenons le verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la
aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il fallait regarder en haut. Comme le psaume 122 nous dit. Que mon secours vienne en haut, sur les montagnes. En un mot, le secours devait, il faut l'attendre. Qu'il vienne d'en haut. Mais dans le Nouveau Testament, le secours est présent. Le secours est avec nous. Quand il vient ce jour-là, quand il arrive au temple, il arrive à la synagogue, il prend le rouleau, il déroule le rouleau des saints. Alors il regarde, quand il a vu l'endroit où il avait été écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, alors il a commencé à lire cela. Et il a commencé à lire. Alors il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, c'est Jésus-Christ. La guérison, c'est Jésus-Christ. Et on savait le recouvrement de la vue. Pour rendre libres les opprimés, ceux qui sont opprimés par les démons, ceux qui sont dominés par les démons, leur seul secours qui produit la liberté, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui rend libre les opprimés. Ceux qui sont opprimés par les démons, par le diable. Et il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur n'est pas autre chose que le temps de la grâce. Amen. Donc le temps de la grâce a commencé par la première venue de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, il y a la guérison, il y a la délivrance. Qui sont en train de se manifester pendant le temps de la grâce. Et l'auteur de la guérison et de la délivrance, c'est Jésus-Christ. Le secours divin pour nos problèmes, c'est Jésus-Christ. C'est lui le secours divin. N'attends plus là-bas, ne regarde pas sur les montagnes. Tu as la foi ce soir, Jésus-Christ opérera un miracle à ta vie. Et je vous dis, il est même dans la salle. Il est présent ce soir. Tu crois, c'est systématique. Tu crois, ça vient. Tu n'attendras pas même de sortir de cette réunion pour aller expérimenter ta bénédiction à la maison. Tu vas l'expérimenter là. Si tu crois, c'est le dire au temps. Tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas loin de nous. C'est nous qui sommes loin de lui. Par nos péchés, par notre souillure. Mais quand nous sommes bien disposés, alors nous aussi nous sommes proches de lui. Il est proche de nous, nous sommes proches de lui, alors il faut qu'il y ait une fusion. Il faut que les deux profondeurs fusionnent. La profondeur appelle la profondeur. Alors, la profondeur qui est là, si tu crois sincèrement à la grande profondeur de Jésus, cette profondeur viendra à toi. Tu n'attendras pas que cela vienne de loin. C'est là, ce soir, c'est là sur place. Nous croyons que ça va arriver. Maintenant, le même Jésus, après ça, le même Jésus, après qu'il a proclamé l'année de grâce. En un mot, il a proclamé le temps de la grâce. Il a inauguré le début du temps de la grâce. Lui seul a inauguré le début de la grâce. Lui seul mettra fin au temps de la grâce. Il est là à la fois l'alpha et il est à la fois l'oméga. Il est à la fois le commencement, il est à la fois la fin. Celui qui commence le temps de la grâce et celui qui mettra aussi fin au temps de la grâce. Aucun prophète ne mettra fin au temps de la grâce. C'est Jésus seulement. Et laissez-moi vous dire ce soir, nous sommes dans l'année de grâce. Nous sommes dans le temps de grâce. Et je vous dis, le temps de grâce, la guérison est palpable, la délivrance est palpable.
avons besoin de délivrance. Et nous avons besoin de guérison. Et la guérison, elle est là présente. La délivrance, elle est là présente. C'est aujourd'hui ton jour. Ne même pas demain. Ton jour, c'est aujourd'hui. Ne pense pas que tu as gêné pour rien. Ne pense pas que tu as gêné pour faire plaisir au pasteur. Si tu penses comme ça, tu vas passer à côté. Ne pense pas que tu as gêné pour un homme. Tu as gêné pour te consacrer toi à l'Éternel. Et ton Dieu, à qui tu t'es consacré, est prêt à te bénir ce soir. Il est prêt à te délivrer ce soir. Alors même Jésus, qui a proclamé le temps de la grâce, un jour il s'est retrouvé dans la barque. Dans la barque avec ses disciples. Nous allons lire ça rapidement. C'est le même Jésus. C'est pas un autre. Matthieu chapitre 8. À partir du verset 23. Matthieu 8 à partir du verset 23. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Tout obéissait à Jésus. Amen. Alors ce jour-là là-bas, Jésus avec ses disciples était là-bas. Pendant la navigation, le Seigneur a dormi. Il était à la fois 100% homme, il était à la fois 100% Dieu. Amen. Donc à tant qu'homme, il pouvait même dormir. Oui. Mais nous savons que Dieu ne dort pas. Amen. Donc à tant que Dieu, il peut menacer la mer. Amen. À tant que Dieu, il peut menacer le vent. Amen. Il peut menacer les tempêtes. Et ça c'est calme. Oui. Aucun homme ne peut faire ça. Amen. Alors il dormait dans la barque. Pendant qu'il dormait, il y avait le flot. La tempête agitait la barque. Alors les disciples ont commencé à paniquer. Les disciples paniquent, mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié que le second divin était avec eux dans la même barque. Souvent quand nous passons par les épreuves, nous oublions que le second divin est avec nous dans la même épreuve. Quand tu passes par les situations difficiles, il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Dans chaque épreuve, le second divin est présent. Dieu n'était pas loin d'eux. Dieu était dans la même barque qu'eux. La même barque de la tempête agitée. Donc la même épreuve dans laquelle tu es, il est avec toi dans la même épreuve. Il n'est pas loin de toi. Pendant que les disciples étaient en train de paniquer, la solution n'était pas loin. La solution est avec eux. Amen. Pendant que tu paniques, ma soeur, la solution n'est pas loin de toi. La solution est même avec toi. Amen. Et je vais te dire même que ce soir, que la solution est entre tes mains. Amen. Là où tu es là assis, là où tu es là assise, la solution est entre tes mains. Applique la solution. Crois seulement ce soir que ce soir, la guérison qui a été proclamée par Jésus au début du temps de la grâce est présente ce soir. Crois ce soir que la délivrance qui a été proclamée
est présente ce soir. Tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu ne verras pas. Le secours était avec eux dans la même barque. Toute épreuve par laquelle tu vas passer, le secours est là avec toi. Jésus est avec toi. Même si tu passes dans la vallée de l'homme de la mort, il est présent. Il te tient même par la main. La solution est avant le problème. Le problème vient après la solution. Et quand le problème vient, le problème trouve la solution. Parce que pourquoi j'aimais les opérations qu'on faisait au primaire. Quand tu as trouvé la solution, j'ai trouvé la solution. Le problème a trouvé la solution. Le problème, en Christ, le problème trouve la solution. Parce que la solution est avant le problème. Tu crois, sa solution est déjà là. Les disciples ont paniqué pour manque de foi. Alors le Seigneur, quand il s'élève, il dit, homme de peu de foi, comment je suis là avec vous et vous paniquez? Comment je suis avec vous dans la salle ici et tu cries que tu as mal au dos? Comment je suis là avec toi dans la même salle et puis tu dis que j'ai le cancer? Comment tu cries, tu cries, tu cries? Tu ne fais que crier, tu ne fais que te lamenter, mais tu ne dis rien à ton secours. Parle à ton secours. Le secours est là. Tu parleras, le secours agira. Ne sois pas incrédule. Dis-lui ce que tu as besoin ce soir. Si tu lui dis ce que tu as besoin ce soir, il accomplira ce que tu as besoin ce soir. Pendant que nous prions, il est là. Donc, à quoi ça sert de crier? À quoi ça sert de crier? Le prophète dit, parle seulement. Ne crie pas, parle seulement. Si tu parles, il attend et il agira. Il est avec nous ce soir. Dans la barque dans laquelle tu es ce soir. C'est toi qui connais la barque dans laquelle tu es. Si c'est la barque de la maladie, si c'est la barque de la captivité, peu importe la barque dans laquelle tu es, sache qu'il est avec toi. Il est avec toi. Et il est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te guérir. Si tu lui fais confiance, tu verras. Ce soir, tu expérimenteras quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Il est là présentement. N'attends pas demain. Dieu, il faut le prendre au mot dans le présent. Dieu, c'est dans le présent qu'il faut le prendre. Il ne faut pas dire Dieu avait fait ou Dieu fera. Dis Dieu, ce soir, je suis guéri. Je suis délivré. Tu crois Dieu dans le présent, tu expérimenteras aussi dans le présent. Le futur ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu crois, quelque chose doit forcément se passer. Alors, soyons les croyants. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories de démons. Il y a des démons qui attaquent l'esprit là. C'est des démons qui sont très résistants. Et ce genre de démons, la Bible nous dit quelque chose. Matthieu 17. Nous prenons à partir du verset 14 de Matthieu 17. À partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à terre ici.
Et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il s'adresse à ses disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Il demande d'amener l'enfant. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Voici la réponse de Jésus. C'est aussi notre réponse ce soir. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, là il reconnaît quand même qu'il y a quelque chose à faire. Mais cette sorte-là, ce genre de démon, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les démons lunatiques, les démons d'épilepsie, les démons de folie, c'est les démons qui attaquent la sphère de l'esprit de l'homme. Ces démons-là sont très résistants. Alors ces démons-là, le Seigneur nous dit, ce genre de démons-là, cette sorte-là, ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc parfois c'est nécessaire de jeûner et de prier pour ta situation, pour le cas qui te menace. Même nous qui prions pour les malades. Pour y aller cas où tu es obligé de dire, attendez d'abord, attendez, demain après demain, attendez. Soyez pas pressés. Tu vas d'abord te consacrer. Tu vas d'abord jeûner. Tu vas d'abord prier. Quand tu sors de là, tu dis, amenez maintenant le cas là ici. Ne nous précipitons pas là sur cette chose. Amenez maintenant le cas là ici. Parce que là maintenant, tu es fort. L'homme intérieur est fort. Et là maintenant, quand tu pries, le démon a obligation de libérer la personne. Comme ce soir, je suis déjà en jeûne, je suis en prière. Alors ce soir, je peux ordonner, le démon obéira. Et je vous assure de ça. Dans la salle ce soir, s'il y a un démon d'impureté, un démon qui dérange la vie d'un enfant de Dieu, par l'autorité de la parole, toi Satan, je t'ordonne de libérer ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Toi démon de tuberculose, toi qui dérange la vie des enfants de Dieu, je te donne ce soir de libérer. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le démon ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, Jésus est présent. Nous sommes dans de bonnes dispositions. Parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Et nous avons déjà rempli les conditions. Nous sommes dans la prière et nous sommes dans le jeûne. Alors crois seulement. La seule chose qui laisse se croire, c'est qu'il laisse la foi. Tu crois, tu verras. Tu crois ce soir, tu ne sortiras pas comme Dieu l'a fait. Ce soir, toi, que ton problème est parti. Ce soir, toi, que ta maladie t'a libéré. Ce soir, toi, que pendant que je parle, tu as réussi ta bénédiction. Au nom de Jésus. Crois-le ce soir. Ta maladie est partie. Satan a longtemps dérangé ta vie. Il a longtemps dérangé ta chair. Il a longtemps dérangé ton esprit. Il a longtemps dérangé ton âme. Par l'autorité de la parole de Dieu. Satan lâche prise. Au nom de Jésus. Lâche chaque enfant de Dieu ce soir. Si tu crois, il est parti. Il ne peut pas résister. Si tu crois,
Non, c'est bon, demande à lâcher. Crois seulement. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez ce soir? Est-ce que tu crois que ton Dieu est présent? Est-ce que tu crois que le secours divin est présent? Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, l'Éternel. Frère Loïc, viens.